24 novembre 1920 à Graville, Le Havre. Décès 3 août 1944 au-dessus de Bénédène dans le Kent, mort au combat. Jeunesse et début de pilote. Passionné d'aviation dès son plus jeune âge, mais issu d'un milieu modeste, son père était chauffeur routier et sa mère épicière, et n'ayant pu faire des études supérieures, il entra en apprentissage chez un coiffeur tout en prenant des cours de vol dans l'aéroclub local. Et c'est ainsi qu'à peine âgé de 16 ans, il obtint son brevet B et 2 ans plus tard son brevet A. En mai 1939, il rejoignit l'armée de l'air à la base d'Ist et obtint ses ailes de pilote militaire à la fin de septembre de la même année. Mars 1940, il entreprit une formation sur déroutine D500. Juin 1940, il rejoignit une unité de combat comme caporal pilote et reçut l'ordre, 48 heures après son arrivée, de détruire son appareil par le feu pour cause d'armistice. Il décida alors de rejoindre la Grande-Bretagne, s'embarquant sur l'Andorra Star, chargé de troupes polonaises en partance de Saint-Jean-de-Luz. Carrière dans la RAF. Après s'être engagé dans les forces aériennes françaises libres et avoir suivi un entraînement au sein du centre de formation de la RAF de Sutton Bridge, il fut muté au 615 Squadron où, volant sur Hurricane 2, il obtint une première victoire aérienne le 14 octobre 1941, un HE-39, abattu en coopération avec un autre pilote près d'Ostende. En février 1942, promu officier, pilote-officer, il rejoignit le 91 Squadron, équipé de Supermarine Spitfire, au sein duquel il se spécialisa dans l'attaque de navires ennemis, tout en participant à de nombreux combats aériens au cours desquels il fut crédité de plusieurs victoires homologuées. Le 25 mai 1943, il fait échouer un raid de 12 chasseurs-bombardiers Focke-Wulf 190 sur la ville de Folkestone. Il en abat 2 et contraint les autres de larguer leurs bombes de 500 kg en mer pour se battre. Lorsqu'il est rejoint par d'autres Spitfire, l'ennemi rompt le combat et regagne sa base. En 2004, il se spécialisa dans la chasse des V1 et eut à son palmarès 6 bombes volantes et 1 sur 2. En collaboration avec les Tempestes, le 3 août 1944, au cours d'une de ses patrouilles aériennes, le capitaine Jean-Marie Dor aperçoit un V1 qui se dirige droit sur l'hôpital de Bénédène. N'ayant pu le faire basculer en vol d'un coup d'aile, une technique classique mais très risquée, il se positionna à pleine vitesse derrière le V1 pour le mitrailler. À bout portant, ne se laisse aucune marge de dégagement lors de l'explosion de l'engin. Il sacrifie ainsi sa vie en détruisant sa 11e bombe volante. Son appareil désintégré s'écrase un peu de distance de l'hôpital qui vient de sauver. Sa dépouille sera inhumée près de Londres et sera repartie en France en 1948. Les funérailles seront organisées au Havre le 19 décembre 1948.